Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous savez, le général 5 étoiles, c'est le CIA du CNRD, c'est-à-dire tout ce qui se passe. Mes services de renseignement remontent l'information à temps réel. Le plan machiavélique du CNRD pour déstabiliser l'UFDG. Faites monter la température. Je vais encore vous mettre dans le plan du CNRD, c'est-à-dire le plan machiavélique pour dissoudre l'UFDG. Faites monter d'abord. Partagez, partagez. Voilà. Partagez. Moura, je vais vous donner l'information que le CNRD cache d'ici l'investiture du président de l'UFDG. Le plan machiavélique que le CNRD prépare avec Ousmane Kaya. C'est-à-dire comment ils vont aller là-bas. Oh, faites monter la température, faites monter la température. Les cœurs, parce que ils ne veulent pas qu'on parle, mais nous allons parler. On va partager. Température tangaté. Voilà. À 300, on commence. Et je vais voir vos partages. À 300, on commence. Le plan machiavélique du CNRD face au grand parti, l'UFDG, c'est-à-dire le jour de l'investiture, le plan machiavélique qu'ils ont préparé, voilà, toujours des bons Guinéens qui ont l'amour de ce pays, ne veulent pas voir la Guinée sombrer. Donc, on nous a remonté l'information. Famille, vous savez, je vous avais alerté la dernière fois, le plan machiavélique qu'ils ont préparé contre la première dame de l'UFDG. On dit mieux vaut prévenir pour éviter le pire, et c'est ce que nous faisons. Grâce à notre sortie, et nous disons toujours vigilance du côté de la première dame de l'UFDG. Merci d'avoir partagé. Famille, vous savez, Ousmane Kaya, nous sommes tous unanimes qu'il est payé, il doit son poste ministériel pour déstabiliser l'UFDG. Et comme ils ont vu, malgré ils sont allés acheter certains fédéraux de l'UFDG, mais l'UFDG est resté intact. L'UFDG est resté un grand parti. L'UFDG, c'est-à-dire les gens ont encore exprimé leur amour pour l'UFDG. Donc, ils se sont dit, comme les militants ne veulent pas refuser de suivre la ligne de El Asseloudale, la ligne de l'UFDG, voici le plan machiavélique qu'ils ont mis en place. Le jour de l'investiture, Ousmane Kaya, le perturbateur, il va venir avec des éléments, des militaires, des policiers, des gendarmes, mais ils viendront en civil, ils seront armés. Parce qu'ils savent que l'UFDG n'acceptera pas qu'un fanfaron comme Ousmane Gawal vienne perturber leur assemblée, c'est-à-dire leur convention pour élire le président. L'UFDG n'acceptera pas qu'un perturbateur Ousmane Gawal vienne perturber. Donc, la convention de l'UFDG. Donc, ils vont venir avec des militaires armés. Et voilà, ils viendront avec des armes qui ne feront pas de bruit. Dans la pagaille, mettez les cœurs vous aussi. Ils sont en train de signaler le live. Ah, vous aussi, mettez. C'est pourquoi j'aime pas donner l'heure. Mettez les cœurs, la famille. Mettez les cœurs.
Voilà. Mettez les cœurs. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ils vont venir, ils vont venir, le congrès de l'UFDG, au congrès de l'UFDG, ils vont venir, Ousmane Kaya va venir, il va venir avec des gens, voilà, en civil, mais c'est des militaires, c'est des bandits préparés, ils seront armés. Et quand Ousmane Kaya va venir, il va venir s'aimer, c'est-à-dire le désordre, lors du congrès. Et comme ça, il y aura des bousculades et autres. Les bandits qui viendront en civil, et Finkari Boulamane. Et Finkari Boulamane. Donc, vous avez compris le terme. Et Finkari Boulamane, et Mge Boum, Meni. Et comme ça, ça va s'aimer le chaos. Et donc, quand le chaos sera créé maintenant, voici, le CNRD va prendre la décision de dissoudre le parti. C'est le plan machiavélique. Voici le plan machiavélique que Ousmane Kaya et le CNRD, ils ont préparé. Ils ont préparé, sauf à travers, c'est pourquoi je vous dis, de partager la vidéo pour que les Guinéens, l'opinion nationale et internationale soient témoins du plan machiavélique du CNRD de dissoudre définitivement le parti UFDG. Ousmane Gawal, qui n'a pas déposé sa candidature, la dernière fois, M. Kalemodou Yassane avait rappelé les candidats, ceux qui veulent candidats. Voilà, ils les ont rappelés de contribuer. De contribuer, ils n'ont pas contribué. De déposer la liste. Mais comme je vous ai dit, Ousmane Gawal, c'est devant son patron, Mamadi le putschiste, lui ne va pas être président. Mais comme il se fait de l'argent aujourd'hui, comme il occupe un poste ministériel, voici le plan. C'est de venir avec des militaires, des bandits qui sont armés ce jour-là. Voilà des armes qui ne feront même pas de bruit lors des bousculades. Quand les militants de l'UFDG vont essayer de les pousser, la sécurité de l'UFDG, et c'est là qu'ils vont tirer. Et comme ça, on dira, voilà, ces genres de partis, ils sont là pour la violence. Et pourtant, ce n'est pas l'UFDG. Parce que l'UFDG a des sécurités. Ousmane Kaya, il vient avec des bandits préparés par Mamadi Doumbouya. Des bandits préparés par le CNRD pour venir s'aimer le désordre lors du congrès de l'UFDG. Donc, vous avez compris. Sauf s'ils changent parce qu'ils savent aujourd'hui que l'UFDG, leur congrès, ça va bien se passer. Et ils ont dit aux partis politiques de faire le congrès. Donc, les partis politiques, l'UFDG s'est préparé. L'UFDG a répondu à toutes les demandes de MATD. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour empêcher le congrès. Mais voici le problème. Ousmane Kaya, qu'ils veulent utiliser, préparer, venir avec des bandits du CNRD pour venir et Rafa Finkari Boula le jour du congrès de l'UFDG. La Guinée Kabiringa Kolo, Mamadi Doumbouya, Anara Clan, et Nanaram préparé fait. Wouli nous fili, UFDG ra congrès, Mgioma Rade, parce que Ousmane Gawal, mission Bete Maïra, Ara UFDG, Ara na parti Kana. Donc, et plan Nara Nabar, Mrifanye, ceux qui sont déjà informés de ce plan machiavélique, voilà, qui ne fera pas bien, c'est-à-dire qui n'est pas bien pour l'image de notre pays. Voilà, on nous a alerté, d'alerter l'opinion nationale, d'alerter l'opinion internationale. Et vous les militaires, vous qui êtes assis là-bas, parce que c'est pour venir dire, ah vous avez vu, pourtant ce n'est pas l'UFDG. C'est Ousmane Gawal et Mamadi Doumbouya, le plan machiavélique du CNRD de déstabiliser le parti UFDG. Et voilà, prendre une décision. Donc, c'est l'information partagée pour tout le monde. Parce que ces bandits-là pensent qu'ils peuvent endormir le peuple de Guinée. Et non, il y a bandia Rabade, et la Guinée-Kana, et la Guinée-Tongo en otage. Donc, c'est l'information. C'est l'information. Et l'UFDG, la sécurité, c'est-à-dire ce jour, le jour de votre congrès, si ce n'est pas des gens qui ont des cartes, si ce n'est pas des gens que vous connaissez, ne laissez pas rentrer n'importe qui. Déjà, la liste des candidats, Ousmane Gawal n'est pas candidat. Mais ils viennent uniquement pour s'aimer le désordre. Ce jour-là, préparez les caméras. Même si vous pouvez mettre des caméras à la rentrée de l'UFDG, c'est-à-dire à la rentrée de votre siège où vous allez faire le congrès.
si c'est dans les hôtels, si c'est quelque part à Conakry, vous allez faire le congrès, il faut avoir des caméras. Et vos sécurités doivent être collées l'un à l'autre pour éviter le pire que le CNRD est en train de préparer pour trouver comme argument parce qu'il ne peut pas enlever le président Seloudalin à la tête de l'UFDG, parce qu'ils ne peuvent pas acheter M. Kalemodou Yansane, parce qu'ils ne peuvent pas acheter M. Fode Oussou, parce qu'ils ne peuvent pas acheter M. Ali Condé, parce qu'ils ne peuvent pas acheter M. c'est-à-dire l'ex-gouverneur de la Banque centrale, qui sont en train de créer des faux problèmes, des faux dossiers contre ces gens-là. Donc c'est pour vous dire que préparez-vous conséquemment au plan machiavélique de Ousmane Kaya et du CNRD pour venir déstabiliser le parti UFDG lors de votre congrès. Voilà. On continue avec l'actualité. Famille, vous savez ce parti, c'est-à-dire ce pouvoir du CNRD est une honte. Voilà. Attendez, un autre bâtard qui est là, on va l'enlever. On dit ouais. Alors, dans le cas d'Indolier, on l'attend à nous, bro. Voilà. Vous savez, le projet Simandou, Djiba Diakité qui est sorti ici, examen d'entrée en 7e, nous avons vu ici, Djiba Diakité qui est sorti parce que nous les avons demandé. Le projet Simandou, quel est l'avantage? Au temps du président Alpha Condé, moi j'ai la vidéo ici, je vais vous mettre, vous allez écouter la vidéo. Et après, nous allons continuer. Parce que, vous savez, ces gens-là pensent qu'ils sont plus malins que nous. Minute, nous allons mettre une petite résumé, voilà, vous allez vous-même comprendre. Au temps du président Alpha Condé, c'était quoi le programme Simandou, voilà. Voilà, suivez, hein. C'est le président Alpha Condé, le président chinois. Partagez. Voilà. D'abord, c'était le président Alpha Condé, le président chinois. Maintenant, le premier ministre chinois et le premier ministre Dr Kassouri. Maintenant, le premier ministre, les accords signés, il va vous dire tout de suite. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique. Voilà. Depuis la visite d'État du président de la République voilà. En novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, voilà. La concrétisation de ce caractère stratégique. Partagez. Il aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains. Écoutez, hein. De 2017 voilà. à 2036. Voilà, c'est ce qu'ils appellent 2040. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Voilà. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis écoutez bien. Et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières, voilà. ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, écoutez, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamoudabola. Écoutez, hein. Pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars. Écoutez bien. Pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars. Voilà. Et enfin, la ligne de transmission, l'Insan-Fomi, voilà. De manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Globalement, voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique
de la coopération économique avec la Chine pour cette année et l'année prochaine, si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que Swapiti fera l'objet de signatures dans les prochaines semaines. L'évaluation est en cours. Notre mission a fait le point à Pékin avant de venir à Xiamen avec Exim Bank de l'état d'évolution en termes d'instruction de ce projet important. Quand je parle de 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables, cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment digne du nom. Il y a des dons qui concernent également l'extension de l'hôpital sino-guinéen, du matériel agricole et des petites aides concernant le protocole, les véhicules, les ambulances, etc., etc. Donc le mix est prêt. Bon, vous savez, c'est pour vous rafraîchir la mémoire. Quand on parle de Simandou, c'était le projet 2017-2036. Tellement que les bandits, ils ne sont pas reconnaissants. Aujourd'hui, vous avez entendu Dr Kassory. Les échangeurs que vous voyez, les voiries de Conakry, la ligne de transmission Foumi, l'INSAN, c'est-à-dire l'extension de nos universités, Gamal, tout ça, et les dons, c'est-à-dire tous les projets, les grands projets phares que vous voyez, c'est l'effort des autres. Le président Alpha Condé en Chine, le premier ministre Dr Kassory. Vous savez, Dr Kassory, il vous a expliqué. Même un enfant de l'école primaire pouvait comprendre le programme Simandou, le programme et le projet. Vous avez écouté les avantages de la Guinée. Il a expliqué clair. Vous savez pourquoi je vous ai fait écouter ça? Ceux qui pilotaient le projet Simandou, hier, voici la vidéo, les archives qui sont là, pour que les Guinéens comprennent. Mais Djiba Diakité aujourd'hui, Djiba Diakité, le gros bébé, qui pilote Simandou, les Guinéens, les médias l'ont posé la question de savoir c'est quoi le contenu de Simandou. Vous avez vu la sortie de Djiba Diakité la dernière fois. Oh, nous ne dormons pas. Nous te jure, nous ne faisons que signer des documents. Que le document contractuel, les documents contractuels de Simandou, que si nous les mettons de bout en bout, voilà, que si nous les mettons de bout en bout, que ça fait 14 kilomètres. Vous êtes tous témoins de ça ici, la famille. Que si nous mettons de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que ça fait 14 kilomètres. Et maintenant, vous mettez le sujet à la portée des enfants. Entrez en 6e. BPC, vous dites aux enfants de parler des avantages de Simandou. Qu'est-ce que vous avez expliqué à la télé? Qu'est-ce que vous avez expliqué comme contenu de Simandou pour que les Guinéens mettez, c'est-à-dire vous aussi, mettez le cœur, ils ne font, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est très important. Parce que, voilà, nous sommes en train de mettre à nu tout le plan de ces petits bandits-là. Mais toi, tu dis aux enfants, tu dis aux Guinéens que les documents contractuels, les enfants vont aller lire 14 kilomètres de documents pour venir expliquer quoi comme avantage de Simandou. Vous avez vu les sujets aujourd'hui. Vous refusez d'expliquer aux Guinéens le contenu du programme que vous-même vous avez signé. C'est de dire aux Guinéens 14 kilomètres. Les avantages, vous ne dites pas aux Guinéens. Djiba Diakité, de qui vous vous foutez? Vous ne voyez pas que c'est la honte? Vous n'avez pas tous vu la sortie du gros bébé Djiba Diakité qui nous a dit ici que le contenu, c'est-à-dire les documents contractuels, 14 kilomètres. Qui a fini de lire les 14 kilomètres pour venir donner des sujets aux enfants à l'examen? Ah non mais franchement, le CNRD, vous êtes une honte. Vous êtes une honte, le CNRD.
Bon, je profite de l'occasion, un sujet similaire. Vous-même, vous allez écouter. Voilà, nouveau Laï. Laï Barakelimaka. Warame, hein? Attendez, on m'a voulu me rater. Wakolo naga wayamuna naga nyira na tama dundu na ma kimbeli. Attendez, hein? Laï Barafa. Oh Laï Rame. Oh Laï Rame. Eh Allah. Écoutez Laï. Jiba Keler Maka. Jiba Keler Maka. Ara doua ou raba yamana be. Les imams là ont dit, d'abord depuis hier, avant-hier, moi je ne vois que c'est les gens qui bénissent pour Djiba. Djiba n'a sega doua ou tongode. Maintenant, voici les micros maintenant devant sa bouche. Mais waouh, Hirame. Tellement qu'il est gêné. Waouh, yata gimato. Rabana Atina Fidunuya Asanata. Tu peux pas dire ça? La Guinée Moubara perdu. La Guinée Moubara perdu. C'est Djiba Diakité ça. La Guinée Moubara perdu. Ah, c'est le même Djiba Diakité. Kabara Kilimaka. Depuis Horo. Mrena na doua raba fait atambe. Atanda gan cigare. Doua ou bangina de naga kaba. Lui il est venu, il peut pas faire bénédiction pour nous. Aragnon français né. Tellement que, voilà, amoulang. Na me modèle et des comédiens. Mais vous savez la partie qui m'a intéressé aussi. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Voilà. Parce que, depuis Afar, les gens ne font que défiler chez lui là-bas. Au cœur ça, au cœur ça, au cœur ça. Marafala Aubert. Au cœur ça, au cœur ça. On a raté Rama Live signalé. Au cœur ça. Voilà. Attendez, hein. Je vais vous faire écouter cette vidéo aussi. C'est-à-dire, lui-même, façon... C'est-à-dire, je vous dis, c'est pas des hommes qui nous dirigent. Écoutez, hein. Ah non, mais Grand-Pé, non, mais je ne savais pas que Grand-Pé était véridique. Ko Allah te vous a fait la fait. Allah te d'enfanté fait. Il faut être reconnaissant. Non, Grand-Pé, je te tire chapeau. Non, je te tire chapeau. Eh, quand on dit Dina, c'est ça. Allah te vous a fait la fait. Allah te d'enfanté fait. Il faut être reconnaissant. Non, Grand-Pé, tu as tout résumé. Devant l'Aïnéné. Eh, Mamadi Doumbouya, d'enfanté. Que Allah te vous a fait la fait. Ils ont menti ici que non, ils ont fait le coup d'État, qu'ils vont organiser des élections avant le 31 décembre 2024. Les Birin Woulé, ils ne font que mentir au peuple de Guinée. Pourtant, toi, tu es quitté à la Mecque. Eh non, Grand-Père. Ça dit, je n'ai jamais aimé Grand-Père de la sorte. Il a été tellement direct, correct, en disant que Allah te vous a fait la fait. Allah te j'enfanté fait. Voilà, Allah te fissirulom bali fait. C'est-à-dire, il faut être reconnaissant. Allah te fissirulom bali fait. Voilà, il faut être reconnaissant. C'est ce que Grand-Père. Hein? Hein? Tu as vu ça? Donc, la famille. Famille, j'ai dit aux gens, ce pays-là fait pitié. Donc, nous disons à tout le monde, de se réveiller. Nous disons à tout le monde de se réveiller. Ce régime bandit, ce régime machiavélique qui est là, Mamadi et son clan, ils ne peuvent pas faire l'affaire de la Guinée. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Toutes les nations développées, ce sont les savants, les intellectuels qui ont développé ces pays-là.
Ce n'est pas des gens comme les Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas des gens comme les Djiba. Ce n'est pas des gens comme les Amara. Le Guinéen, ça dit, aime la démagogie. La démagogie. Chacun veut défendre son intérêt, son ventre. Sinon, nous savions tous que Mamadi n'a pas, ça dit le niveau. Djiba Diakité n'a pas le niveau. Amara n'a pas le niveau. Bala Samoura n'a pas le niveau. Idi Amin n'a pas le niveau. Nous le savions tous. La Guinée sera silo. Nalial Nyamaka, alial Nyamaka. Sinon, Djamanam Teta Yorossi. Al-Bekalon, Mamadi n'est pas mieux que vous. Vous, les colonels de l'armée, là. Mamadi n'a pas votre niveau d'études. Mamadi n'a pas votre expérience. Voilà. Dans l'armée. Donc, si vous voulez vous asseoir, les petits salaires qu'on vous propose, les avantages qu'on vous propose, Al-Den le trotto, Al-Mamani le trotto. Réveillez-vous. Il faut mettre fin à cette folie. Il a fait le coup d'État le 5 septembre. Que le président Alpha Condé n'avait pas, nous le savions tous, vous êtes tous témoins. 11 ans, vous les militaires. Il n'y a pas eu de manquement. Toutes vos revendications, le président Alpha Condé, il vous a satisfait à 100%. Remarquez, depuis l'arrivée, le moment que le président Alpha Condé est venu, il y avait des gens qui étaient payés à 500 et quelques mille, 800 et quelques mille. Mais, avant le coup d'État, l'amélioration des salaires, vos conditions de vie, et aujourd'hui, s'il y a des misérables aujourd'hui dans ce pays, c'est vous les militaires. C'est-à-dire vos ravitaillements en denrées, ils ont tout coupé. C'est seulement l'unité qui entretient la sécurité de Mamadi Doumbouya, les forces spéciales. Ce sont eux qui sont entretenus. Même ceux-ci-là, leur prime, parce qu'il n'y a pas d'argent, à cause de la mauvaise gestion de ces bandits qui sont là aujourd'hui. Nos recettes, la douane est envoyée à la présidence. Nos impôts à la présidence. Le pays aujourd'hui, il nous a endettés. J'attends que, oui, il a signé encore des accords, oui, 500 millions de projets. Bon. Le président Alpha Condé, l'accord cadre qu'on avait signé avec la Chine, voici maintenant partagé. Je vous donne encore des raisons de coup d'État. L'accord cadre qu'on avait signé avec la Chine, ce que la France n'a pas aimé. Les patrons de Mamadi Doumbouya, parce que Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Mamadi est un légionnaire, il est téléguidé. C'est pourquoi vous ne le voyez pas sur la ligne des pays de l'AES. Parce que c'est le contraire. Lui, il est téléguidé par ses patrons. Tant que les intérêts de la France sont sécurisés, c'est ça la démocratie. Et une fois que les intérêts de la France sont menacés, là, on appelle ce leader le dictateur. Ce leader, il n'y a pas de l'état de droit. Sinon, les médias sont fermés. Des journalistes kidnappés. Des politiciens emprisonnés, c'est-à-dire des partis politiques dissous. Mais la France ne dit absolument rien sur la Guinée parce que leur intérêt dans le programme Simandou, tout est assuré. Et c'est ça la vérité. Il faut que les Guinéens se réveillent. L'accord cadre des 20 milliards, la Guinée, pour les 15 ans à venir, 20 ans à venir, notre pays n'avait pas besoin de s'endetter. Parce que oui, chaque année, on devait prendre plus de 1 milliard. Eux, ils parlent de 500. Imaginez un projet, c'est-à-dire une année seulement, Dr Kassori, je vous ai fait écouter tout de suite la vidéo. Une année, près de 3 milliards a été décaissé. Les échangeurs, tous les grands projets aujourd'hui, phares, c'est grâce à l'accord cadre. Donc, pour les 15 ans à venir, la Guinée n'avait pas besoin de quémander auprès des banques privées. La Guinée n'avait pas besoin d'aller quémander le FMI. Notre économie allait bien se porter. Mais parce que l'intérêt de la France était menacé. Donc il fallait envoyer le légionnaire. Et la légion, c'est ça, le rôle des légionnaires, déstabiliser nos États. Partout où un chef d'État a compris, comme au Burkina, Ibrahim Traoré. Vous voyez, en 2 ans, ils sont en guerre. Mais pour vous dire que nos États sont riches, si nos chefs d'État sont bien. Regardez le président Alpha Condé, il a organisé des élections libres avec notre propre argent. Le président Alpha Condé, avant de quitter, est-ce que il allait signer comme ce qu'eux viennent de dire? Ils vont signer, Banque africaine, je ne sais pas de quoi, va les donner 500, les banques privées. Est-ce qu'au temps du président Alpha Condé, les 11 ans, le Guinéen, il faut que les gens se réveillent. Mamadi est là, Mamadi est en mission. Ce que nous avons dit non en 58, ils ont le gâteau dans leurs mains.
Et celui qui est en train de les donner, c'est Mamadi Doumbouya. Et c'est ça la vérité. Les gens doivent comprendre. Comment se fait quelqu'un qui est venu nous parler de détournement, de gabégie aujourd'hui, malgré qu'il a mis 20 000 personnes à la retraite. Il est incapable, notre économie aujourd'hui. Le Burkina dont je viens de vous parler, Ibrahim Traoré, la guerre au Burkina. Mais le monsieur, c'est-à-dire les équipements qu'il paye pour l'armée. Vous avez vu la campagne agricole tout récemment au Burkina. Les grands chantiers en cours au Burkina, initiés. Ah, voilà. Attendez, il y a un maudit là, je vais... Donc, c'est pour vous dire que Mamadi Doumbouya a échoué sur tous les plans. Aujourd'hui, voilà, c'est des experts français en mine qui sont en Conakry aujourd'hui dans les palais. C'est pourquoi Djiba Diakité ne peut pas vous dire les avantages de Simandou. Comment se fait que le président Alpha Condé qui était là, ce même programme, le président Alpha Condé n'avait pas besoin d'endetter la Guinée? Oui, parce qu'ils n'ont pas aimé. Oui, nos chefs se sont orientés vers la Chine. Parce que la France n'avait pas sa part de gâteau. Donc, ils n'ont pas aimé. Il fallait téléguider le légionnaire. Il fallait téléguider le légionnaire. Si c'était un coup d'État de l'armée, pourquoi ce n'est pas le chef d'État-major qui a fait le coup d'État? Si c'était le coup d'État en Guinée, pourquoi ce n'est pas Bata qui a fait le coup d'État? Mamadi Doumbouya, il était à la tête de quoi? Force spéciale représentait quoi? Qu'est-ce que les forces spéciales ont fait pour ce pays? Je vous dis, c'est un bandit qui a fait le coup d'État en Guinée. Téléguidé par la France. Si c'était notre armée, si ça n'allait pas au pays, c'était l'armée. Mais non, c'est le légionnaire qu'on a téléguidé, qu'on a trompé le président Alpha Condé pour préparer le coup. Aujourd'hui, mais rappelez-vous, au temps du président Alpha Condé, la France parlait de FNDC. La France parlait de l'opposition guinéenne. Pourquoi cette même France, elle est silencieuse? Oui, parce que les intérêts de la France sont protégés. Parce que la France aujourd'hui, ils sont en train de bien manger en Guinée. Grâce à Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi il ne peut pas s'afficher avec Ibrahim Traoré. C'est pourquoi il ne peut pas s'afficher avec Assimi Goïta. C'est pourquoi il ne peut pas s'afficher avec Tchani. Parce que c'est le contraire. C'est le jour et la nuit. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. Si les Guinéens veulent comprendre, tant mieux. Si vous ne voulez pas comprendre, tant pis, le résultat est devant tout le monde. Le président Alpha Condé était là. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ceux qui ont contesté que le premier mandat dans la 4e République, c'est votre droit. Moi, je n'ai rien contre ces gens-là. Mais la gestion du pays, ça doit être notre priorité. Avant le coup d'État, le sac de riz était à 200 combien? 11 ans, nous avons connu Ebola, frontières fermées. Nous avons connu Covid, mais notre économie se portait bien. Oui, parce que les revenus, nos recettes. Parce que Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, non. Les recettes vont ailleurs. Les intérêts de la Guinée vont ailleurs. Je vous ai dit, au temps du président Alpha Condé, les permis miniers, on avait nos frères qui avaient beaucoup de permis. Même si les autres venaient avec les machines pour extraire nos minerais, mais nos compatriotes qui avaient les permis, ils se faisaient beaucoup d'argent. Mais Mamadi vient de retirer tous les permis, non? Mais il va donner à qui? Parce qu'il est fauché aujourd'hui, il est coincé aujourd'hui, il va donner encore à ces gens-là. Il va donner à ces gens-là. Et vous savez ce qui va se passer? Quand ils vont exploiter nos matières premières, 90% de l'argent va rester dans leur pays. Ça ne viendra pas en Guinée. Nos banques seront vides. C'est ça la différence. Au temps du président Alpha Condé, les entreprises qui venaient, qui travaillaient avec nos frères, ceux qui avaient des permis, au moins nos frères, ils avaient 50%. C'est-à-dire l'argent qu'ils gagnaient. Ils pouvaient mettre ça dans les banques. Et c'est pourquoi il n'y a jamais eu ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent dans les banques. L'État est obligé de mobiliser des fonds auprès des banques privées. Quand même, les gars, les gens doivent comprendre ça. C'est tellement facile à comprendre. Et c'est ce qui se passe au Burkina. Comment se fait que 40 ans, le Burkina était endetté?
Comment se fait que 40 ans, ils n'ont pas pu payer les dettes du Burkina et Ibrahim Traoré est venu en 2 ans pour payer? Nos États sont riches. Nos pays sont riches. Les Occidentaux ont besoin de nos matières premières. Mais c'est à nous, nos leaders, de valoriser ces matières premières. Mais lorsque vous avez des bénis oui-oui comme les Mamadi Doumbouya, téléguidés par des conseillers français qui viennent à Conakry, ils sont complexés devant nos frères qui ont le niveau que ces petits toubabs qui viennent à Conakry, qu'on appelle experts, pourtant ils n'ont rien dans la tête. Tout ce qu'ils connaissent, ils viennent dans les mallettes vides, ils repartent avec des milliards, ils ouvrent des comptes, des sociétés que nos frères peuvent créer. Tant que nous ne valorisons pas, hein, nos frères chez nous, qu'on dit que voilà, lui c'est un expert, tandis qu'ils ont étudié avec nos mêmes frères dans les universités à Paris, partout dans le monde. Mais parce que nous avons des complexés, des petits militaires qui n'ont rien dans la tête. Il faut être Ibrahim Traoré pour comprendre ça. Et c'est ça la différence aujourd'hui. Mamadi devait être en avance que le Burkina aujourd'hui. Le Burkina fait des dépenses avec la guerre. Mais regardez les chantiers au Burkina. Regardez les dettes annulées. Pendant ce temps, Mamadi, lui, ne fait que accumuler les dettes. Mais quand... Ça dit, je me pose la question, quand je vois des ignorants en train de soutenir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Si vous voyez qu'on parle de Ibrahim Traoré, mais c'est de faire une petite comparaison. C'est de vous poser la question. Nous avons le port à Conakry. Nous avons le port. Nos matières premières, ça ne finit pas. Mais le Burkina n'a pas de port. Hein? Mais regardez ce qui se passe au Burkina. Il faut que les gens se réveillent. Mamadi, ce n'est pas lui. Mamadi est un légionnaire. Mamadi ne changera pas sa position. Mamadi sera toujours téléguidé. Et c'est ça la vérité. Il sera toujours téléguidé. Et le jour qu'il va se mettre sur la ligne de Ibrahim Traoré, vous allez voir les critiques de la France. Ah, c'est un dictateur. Il n'a pas été élu. Il est en train d'emprisonner les opposants. Il est en train d'emprisonner les activistes. Maintenant, le silence, c'est parce que les intérêts de la France sont protégés. Il faudrait que les gens comprennent cela. Il faudrait que les gens comprennent cela. C'est pourquoi je vous ai dit le coup d'État. Il y avait plusieurs raisons. Si vous avez vu des mercenaires, si c'était le coup d'État de notre armée, et comment une armée de 16 000 personnes, pourquoi faire venir quelques mercenaires? Oui, parce que ceux-ci-là n'allaient pas avoir pitié comme ils ont fait. Les Seydou, tous les gens qui sont tombés, les mercenaires là sont venus parce que nos frères guinéens n'allaient pas tirer. Toi, tu es en tenue militaire, tu tires sur ton frère. Non, c'est pourquoi. Parce qu'à cause de leur intérêt, ils ont fait venir des mercenaires le jour du coup d'État. Vous avez tous vu des gens que vous avez applaudis. Ces mercenaires, tout coup d'État où vous voyez des mercenaires est soutenu par les Occidentaux. Comme je vous ai dit, les intérêts de la France. Il faudrait que les gens se réveillent. Et au Burkina, est-ce que vous avez vu le coup d'État? Est-ce que vous avez vu des étrangers? Est-ce que vous avez vu des Occidentaux? Non. Est-ce qu'au Mali, vous avez vu? Non. Est-ce qu'au Niger, vous avez vu? Non. Chez nous, je vous dis, c'est le coup d'État du jamais vu. Ces 20 dernières années, parce que Mamadi Doumbouya est venu en mission. Il est téléguidé par la France. Et c'est ça la vérité. Et les Guinéens, c'est ce que vous devez comprendre. Comment se fait le président Fakonde qu'on dit oui, 3e mandat, on dit ça. Mais le sac de riz est à combien? 230 000. Et la banque, il y avait assez d'argent jusqu'à organiser des élections avec notre propre argent. Il y avait l'emploi partout. Tous les grands projets dans le pays, il y avait l'activité. Mais tout est fermé aujourd'hui. Parce que oui, 1, nous avons des incompétents. 2, nous avons des personnes téléguidées. Et c'est ça la vérité. Et Mamadi, lui, il est venu trouver plus de 2 milliards dans les caisses. Mais Ibrahim Traoré est venu trouver le pays endetté. Mais le programme qu'il a mis en place, en 2 ans, ça a payé pour annuler les dettes du Burkina. Et il est en train de faire des projets phares. Le pays, malgré qu'il y a la guerre, mais malgré tout ça, on n'entend pas qu'au Burkina, le gouvernement est incapable de payer les fonctionnaires ou le État pour le paiement. Non! Les gens doivent comprendre ça. Mamadi Doumbouya, Namoun, la Guinée, c'est-à-dire, il ne va pas changer.
Vous avez vu, c'est comme Damiba qui avait fait le coup d'État. Mamadi Doumbouya est pareil comme Damiba. Et quand les Burkinabés ont compris, et quand les Ibrahim Traoré, ils ont compris, ils sont revenus récupérer le pouvoir pour chasser Damiba. Et c'est ce que notre armée, et c'est ce que les patriotes, les soldats patriotes, vous devez faire si vous voulez voir le bonheur dans ce pays-là. Si vous voulez voir nos dettes annulées, au lieu qu'on accumule les dettes. Mamadi est venu trouver le président Alpha Condé annuler les dettes. Mais regardez en 2 ans. Lui, l'autre a fait 3 ans. Mais regardez le nombre de la dette aujourd'hui. Et vous voyez la situation du pays. Mais ça, quand même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé, 11 ans, où on a connu des moments difficiles, les frontières fermées. Mais la Guinée, notre économie se portait bien. Et voilà le bandit qui va en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait le coup d'État à son bienfaiteur. Quelqu'un qui a fait le coup d'État à son bienfaiteur. Lui, il va en Côte d'Ivoire où il y a un 3e mandat. Où il y a des opposants phares comme Laurent Gbagbo. Mais eux, ils n'ont pas appelé leur peuple, c'est-à-dire leur armée, à prendre les armes. Mais aujourd'hui, voici la honte du siècle. Mamadi Doumbouya qui sera en Côte d'Ivoire, où il y a eu un 3e mandat. C'est lui qui s'arrêtait à la tribune des Nations Unies. Oui, nous avons fait le coup d'État. Le coup d'État en Afrique, c'est parce que le non-respect des engagements. Lui, il a respecté ses engagements. Je vous dis, Mamadi, c'est la honte du 21e siècle. La honte du 21e siècle. Tu trahis ton bienfaiteur et tu es incapable de rendre les Guinéens heureux. Tous ceux qui étaient contents hier, qui ont applaudi, sont dessus. Madi. Tous ceux qui ont applaudi sont dessus de toi aujourd'hui. Voilà. Quelle honte pour toi. Quelle honte pour toi. Quand coup d'État qu'il a bienfaiteur là. Il est au Côte d'Ivoire. Président Alassane Dramane Ouattara. Kilo oto y est là. Almaye komali alewe. Mohamed Kenile la sababou yeka fembe dima. Tu as dit, tu as fait le coup d'État, tu as libéré les gens. Où est Fonike Mange? Je vous dis, Mamadi, c'est la honte du siècle. Où est Fonike Mange? Il fallait le voir. Oui, je ne peux pas dire, je vous ai donné votre liberté. Maintenant, les libérés sont kidnappés. Les libérés sont hors du pays. Monsieur Koundoune est où aujourd'hui? Monsieur Ibrahim Diallo est où aujourd'hui? Mamadi, vous êtes une honte. Je sais que quand on vous rappelle tout ça, là, ça vous fait mal. Oui, vous êtes une honte. Parce que vous avez dit, oui, le président Alpha Condé, il n'y avait pas de liberté. Mais lorsque les Foniqués étaient à la maison centrale, ils avaient droit à un avocat. La famille avait droit à aller les visiter. Mais on m'a dit, où est Foniké Mange? Quelle honte pour vous. Quelle honte. Les médias qui étaient là, Mamadi Doumbouya. Où sont ces médias? Espace Film, Djoma, Mamadi, vous êtes une honte. Vous êtes une honte, on doit vous le dire. Vous êtes une honte. Votre coup d'État. La Guinée aujourd'hui, notre économie. Albra Djamana Baké Djamana dénié. Quant au fort, il faut comparer. Vous ne pouvez pas venir enlever l'autre pour dire, non, c'est vous qui pouvez bien faire. Et maintenant, voici la situation. Il était Sébi, il était Sessini, que toi, tu vas gérer ce pays. Tu n'as ni le niveau, tu n'as ni l'expérience. Regardez Oulingui qui vient de faire son coup d'État. Oulingui, au Gabon. Il était avec le père, Bongo. Après le fils, il a l'expérience du palais. Regardez comment il a laissé la famille sortir. L'accalmie au Gabon par rapport à Mamadi Doumbouya. On le critique seulement là. Il est allergique. Tu es allergique à tout. Hein, Mamadi, non, tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte, Mamadi. Non, il y a un mal à bifeu. La Guinée, quand Toronobi, Malubro son comitre, wa kemefla, wa tanlour, wa kemefla, wa bisab, ou le wa kemesabanikobi. La Guinée sera silou, al petroni, al pekasila. Eh non, Mamadi, ikaka maluya bi. Ikaka maluya. Ikaka maluya. Il y a des quartiers aujourd'hui, ils n'ont pas le courant. Mamadi, regarde l'insalubrité à Conakry. Nyamama fane Conakry fambebi. Mais c'est-à-dire, pour faute de paiement. Il est le cocu de ces Kadjamana Minada. Vous parlez Simandou, président Alpha Condé grâce au président Alpha Condé, le président Alpha Condé qui a poursuivi Bernice Taimet. Non, je vais partager le projet là tout de suite là de Simandou sur ma page encore. Parce que l'autre page est suspendue. Donc c'est pour vous dire que nous devons nous donner les mains. Et je vais dire aux gens aussi, aux bonnes personnes. Vous savez, je vous ai dit,
Nous, les activistes, si vous voyez que les gens vont du côté du CNRD, vous nous aimez, vous nous encouragez. Hey, vous voyez les autres activistes, les Johnny Pachoko, oui, il y a des gens qui font des gestes, on n'a pas besoin de vous dire faites ça pour nous. C'est ce qui fait que, voilà, les gens vont continuer toujours à rester dans leur position. Vous avez vu le Moudou. Ah non, UFDG ne nous a pas aidés. Quand ils ont des difficultés, ils vont où les gens sont en train de manger. C'est pourquoi nous vous disons, les activistes, nous tous, ce n'est pas petit. Nous sommes nombreux. 10 euros. Ceux qui sont en Afrique, vous pouvez payer leur passe. 10 euros, ce n'est pas petit. Ce que vous pouvez faire pour les activistes, les encourager, vous le faites. Mais si vous ne le faites pas, maintenant les esprits faibles, quand les autres viennent les proposer, beaucoup sont obligés, les esprits faibles, à partir. Ceux qui peuvent faire des gestes pour les activistes, ça c'est votre contribution aussi. Mais si vous ne le faites pas, hein? Damaro doit sortir, aller faire son Uber. Des fois, tu t'assois 10 heures, tu es fatigué, tu rentres. Tu n'as pas besoin, même les gens t'appellent. Des fois, demandez les gens qui m'appellent quand je travaille. Là, je parle mal. Ça dit quand quelqu'un insiste 3 à 4 fois, quand je prends seulement, je parle mal. Parce que j'ai dit, c'est là que je cherche pour moi. Il faut encourager tous ces combattants-là aussi. On ne vous dit pas de prendre des millions pour nous donner. On ne vous dit pas de prendre des millions pour donner aux activistes. Le peu que vous pouvez donner aux activistes, ça va les permettre d'économiser leur temps, de prendre les appels, de faire des recherches. Mais si les gens ne le font pas, mais ça décourage certains. Et c'est pourquoi les gens virent. Je l'ai dit maintes fois ici. Encouragez les activistes. Les gens ne vous imposent rien. C'est pourquoi vous voyez certains activistes, ils ont des comptes. Il faudrait que vous payiez au moins sur ces comptes-là, même si c'est $1 par mois. Imaginez, s'il y a combien d'abonnés sur les pages, $1. Vous avez déjà 1000 abonnés, ça vous fait 1000 en fin de mois. Ça peut réduire vos dépenses. Si vous avez 2000 abonnés, ça vous fait 2000. Vous avez 3000 abonnés, $1. Ça fait combien? Ça peut aider. Mais $1 pour quelqu'un qui est aux États-Unis, on te dit il faut t'abonner sur la page, $1. Toi, tu vas penser que c'est petit. Mais si c'est beaucoup de personnes qui sont abonnées à donner $1, les grands activistes des grands pays, c'est ça. D'autres même vont jusqu'à $10. Il y a d'autres jusqu'à $20 pour l'abonnement. Imaginez, si vous voyez que ces gens-là, ils ont des jolis plateaux, ils font des bonnes choses, c'est parce qu'ils sont soutenus. Même la presse, même les médias, vous voyez des subventions pour la presse. Donc, vous ne voulez pas que non, les activistes changent. Mais c'est vous qui devez nous encourager. C'est vous qui devez nous soutenir. Mais si vous ne le faites pas, franchement. Donc, moi, je dis ça pour ceux qui aiment tout le temps me déranger quand je suis au travail. Nous avons des dépenses à faire aussi. Donc, c'est pourquoi quand vous m'appelez, moi, quand je travaille, je ne prends pas. Voilà. Parce que je me dis, non. Demain, pour dire, ah, ils ne travaillent pas, des trucs comme ça. Non. Donc, c'est le message que je tenais à dire, en tout cas, aux personnes de bonne volonté. Soutenez tous les activistes. Tidjane la puissance, Mahmoud Silla, Pitaka, Benito, et comment je vais dire son nom, Tola, Konaté, Libreville, en tout cas, Matou, tous ces activistes aujourd'hui, même le FNDC, tous ces gens-là qui sont les Koundouno, là, les Ibrahim Diallo, tous ceux qui font des écrits, les Babila, les Abdoulatif, tous ces journalistes-là qui critiquent, vous devez soutenir ces gens-là. Vous voulez le faire individuellement, faites-le. Vous voulez vous abonner sur les comptes, les $1 d'abonnement, là, vous le faites. Donc, franchement, supportez tous les activistes. Voilà. Merci à tout le monde.